bien, on va commencer en tout cas. Bon, bienvenue à tous, hein. Toutes, tous. Alors, aujourd'hui, eh bien, nous allons parler d'un mur. Qu'est-ce que tu nous racontes, Magali, aujourd'hui? C'est quoi ce mur? Bonjour, oui, ça va, merci, Menade. Alors, nous allons parler de ce mur invisible. J'espère que vous allez tous bien, hein. Je sais qu'on est en période d'été, beaucoup de personnes sont en vacances, peut-être que vous y êtes aussi, hein. En tout cas, je vous le souhaite. En tout cas, j'espère que vous allez bien tout simplement et que vous vous portez bien. Alors, nous allons parler de ce mur invisible aujourd'hui, hein, mais que bon nombre de professionnels expérimentés se heurtent en fait de plein fouet, hein, souvent autour de la fin de la quarantaine, on va dire. Hein. Alors, c'est le mur qui se cache derrière cette phrase amère, hein, et pleine d'injustice que je vais vous dire maintenant. Peut-être que ça va résonner en vous. Hein, depuis que j'ai 48 ans, on ne m'a plus jamais proposé de promotion. Voilà, c'est ce mur invisible où, à partir d'un certain âge, les promotions ne sont plus de rigueur. On ne pense plus forcément à vous. Bon, je pense que vous avez bien compris le sujet. Alors, vous connaissez cette scène, hein, je vais vous donner un petit exemple, vous allez voir. La réorganisation de l'entreprise est annoncée et un poste de direction se libère. Bonjour la graille. Oui, je ne me suis pas trompée, la graille 1. Bienvenue. Voilà, donc il y a un poste de direction qui se libère. Alors vous êtes compétente, hein, bien sûr, vous êtes légitime, vous avez de l'expérience, la loyauté aussi, on peut rien vous reprocher. Et puis la nouvelle tombe. Hein, cette nouvelle, le verdict final, c'est un collègue de 35 ans, peut-être avec moins d'expérience, moins expérimenté, mais jugé plus dynamique, qui obtient le poste. Bonjour As, bienvenue dans le live. Revenger, bonjour. Bonjour à tous et bienvenue. Voilà, c'est une personne plus jeune que vous qui a eu le poste de la direction. Un directeur, directrice, peu importe, un homme, une femme, ça n'a pas d'importance dans ce sujet en tout cas. Alors, et pour vous, rien, hein, nada, pas même une discussion avec vous, le silence complet. Comme si, passé un certain âge, votre compteur de progression était complètement bloqué. Vous voyez? Je ne sais pas si des personnes se sentent concernées par le sujet. Hein, voilà, on n'a pas pensé à vous et on n'en a même pas parlé avec vous. Alors, ce phénomène, c'est le plafond de l'âge invisible. Bonjour Didier, bienvenue. Nadim, ça va, merci beaucoup. J'espère que toi aussi. Donc c'est une forme de discrimination passive, tout simplement, hein, insidieuse, car elle n'est jamais dite ouvertement. Allez, on continue. Alors, on ne vous dit pas surtout que tu es trop vieux ou trop vieille. Hein, on cesse simplement de vous voir comme une ressource en devenir. Hein, on ne pense plus à vous pour les promotions dans l'entreprise. On vous voit plutôt comme une ressource stable, bien évidemment. Hein, un pilier, certes, ça c'est indéniable. Et un pilier qui n'est plus forcément destiné à grandir dans l'entreprise. Vous voyez? Alors aujourd'hui, mon but est double. Hein, le live d'aujourd'hui, hein, c'est d'abord de mettre en lumière ce mécanisme pour que vous vous sentiez moins seul. Hein, premier mécanisme. Et ensuite, et c'est le plus important, j'ai envie de dire, nous allons voir comment ce mur, cette épreuve, n'est peut-être pas une fin en soi. Ok? Alors, comment cette situation, aussi douloureuse soit-elle, en tout cas, alors j'espère que je ne fais pas de loupé sur les cœurs, sur les cadeaux que vous pouvez me faire. En tout cas, je vous remercie. C'est très gentil à vous. Merci beaucoup. Ça m'aide beaucoup pour les lives. Alors, comment cette situation, aussi douloureuse soit-elle, est peut-être tout simplement un appel. Un appel de quoi, hein? Qu'est-ce que tu nous racontes là? Bonjour, Fikmeki. Bonjour à toi et bienvenue dans le live. Alors, c'est un appel, tout simplement, essayez de voir, de reconnaître, un appel à redéfinir ce que signifie vraiment pour vous. On repose les bases. Alors, est-ce que vous êtes prêts à regarder ce plafond, non plus comme une limite, hein, mais comme un tremplin. Hein.
vous vous sentez bloqué. Pourquoi ne pas voir cela comme un appel, hein? On prend le tremplin, on rebondit sur quelque chose que nous allons voir tout de suite. Pensez à vous abonner surtout, vous avez le lien directement au-dessus pour ne rien manquer de mes précieux conseils. Je partage beaucoup de choses, alors si vous voulez vous abonner pour ne rien manquer, c'est super. Alors, je vais vous faire un petit débriefing pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Magali Recrosio et je suis coach mentor en épanouissement professionnel pour les salariés de 45 ans et plus qui rencontrent quelques souffrances au travail et qui veulent surtout redonner du sens à leur carrière professionnelle. Alors, quand je dis 45 ans et plus, bien sûr, il y a des personnes d'un âge inférieur qui peuvent également se sentir concernées et vous êtes les bienvenus également dans ce sujet et mes lives. Alors, si je peux vous parler de ce plafond de verre, j'ai envie de dire, avec autant de conviction aujourd'hui, c'est que je l'ai vu à l'œuvre. Bonjour Pocahontas, bienvenue à tout le monde. Didier, je travaille en Suisse et à 51 ans, cela n'est pas simple. Ah, tu es au bon endroit Didier. J'espère que ce live, le sujet que je vais aborder aujourd'hui va peut-être t'apporter ce petit déclic peut-être pour amorcer quelque chose de nouveau ou au moins amorcer quelque chose qui j'ai envie de dire peut-être une réflexion déjà interne avec toi. Alors, donc moi, en tant que manager, j'ai quitté mon poste en mars dernier. J'ai participé, peut-être comme vous, à ces réunions où les plans de carrière sont souvent discutés. Donc j'ai vu les biais inconscients, ces phrases toutes faites sur l'investissement à long terme qui favorisent la plupart du temps, je ne vais pas dire systématiquement, les plus jeunes. La plupart du temps. On ne va pas généraliser non plus. Il ne faut pas tout généraliser. Quand j'aborde un sujet, voilà, ça concerne certaines personnes, parfois bon nombre de personnes, mais n'en faisons pas une généralité. Voilà, bon, et moi également, je l'ai ressenti personnellement. C'est vraiment cette impression qu'après des années à suivre la carte qu'on nous a donnée, faire du bon travail, être loyal, gravir les échelons, cette carte, soudain, ne mène plus nulle part. Alors, c'est vraiment un sentiment, je dirais, profond, de trahison et de confusion. C'est cette confusion qui moi-même m'a poussé à dessiner ma propre carte. Et vous aussi, vous pouvez dessiner votre propre carte. Bonjour Michel, bienvenue, je ne t'ai pas vu. J'essaye de suivre ma dynamique de sujet et en même temps regarder les commentaires. J'espère que je n'ai oublié personne. En tout cas, bienvenue à tout le monde. Voilà, moi je crois profondément que les blocages que la vie peut nous imposer, qu'elle nous impose parfois, ne sont pas là, bien évidemment, pour nous punir, mais pour nous forcer, à nous poser les vraies questions sur le chemin que nous sommes réellement venus accomplir. Est-ce que ça vous parle? N'hésitez pas à partager des commentaires, un mot, une phrase, une expérience. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi. Si je peux vous répondre en direct, je le ferai bien volontiers. Bonjour Lolo Blu, bienvenue. Alors, j'ai un petit sondage pour vous. Vous allez voir si peut-être ça va vous booster pour partager des choses en commentaire. Alors, une petite question simple pour commencer. Avez-vous le sentiment, vous, que votre progression de carrière a nettement ralenti ou bien s'est complètement arrêtée depuis que vous avez passé le cap des 45 ans? Je suis menuisier en Suisse et toujours en déplacement. Alors, qu'est-ce qui est compliqué pour toi? Est-ce une question d'âge? Est-ce une question les déplacements? Voilà, c'est quand tu dis tout à l'heure que c'était compliqué, c'est là qu'il faut peut-être commencer à se poser des questions. Sans parler de promotion, voilà, quand on a quelque chose de compliqué dans son métier, j'ai envie de dire que c'est une amorce, un appel qui dit peut-être qu'il faut réexaminer en fait son métier. Dans le live précédent, nous avons parlé beaucoup de valeurs. Est-ce que ton métier est en alignement avec tes valeurs? Un bon salaire, mais bon. Et le salaire ne fait pas tout, effectivement. Il y a beaucoup de personnes qui préfèrent avoir un salaire inférieur, un peu plus bas, et s'épanouir davantage dans son métier. Et c'est peut-être le moment de te poser des questions, savoir où tu veux aller, quelles sont tes valeurs, ce que tu ressens. Voilà, c'est ce petit appel qui te fait coucou. Effectivement, voilà.
de revoir un petit peu ce qui est bien pour toi et où est-ce que tu veux aller. Merci pour ton partage, Didier. N'hésite pas à continuer à poser des questions. N'hésitez pas surtout, même si vous êtes en coulisses derrière, n'hésitez pas à un moment donné, quand vous vous sentez à l'aise, d'intégrer le live et de venir participer avec nous. Alors, vous pouvez répondre, je repose la question, de toute façon, même après les personnes qui ne souhaitent pas répondre en commentaire, notez toujours les questions, vous pouvez toujours y réfléchir, en dehors du live, ça vous permettra peut-être d'amorcer quelque chose chez vous. Et on est là pour amorcer le déclic, ok ? Donc, la question, avez-vous, le sentiment que votre progression de carrière a nettement ralenti ou s'est complètement arrêtée depuis que vous avez passé le cap des 45 ans? Pourquoi on vit une époque de malades de toutes sortes et une grande angoisse? C'est quoi cette époque? L'époque, c'est sûr. Après, libre à chacun de se repositionner dans ce que l'on souhaite. On a encore le choix, on a toujours le choix. On peut ensuite de la reproduction des abeilles en milieu hospitalier. Ça, c'est une question qui n'est pas... Je ne sais pas. Je ne vais pas répondre pour répondre à Brave M. Je ne suis pas spécialiste de la reproduction des abeilles en milieu hospitalier. Je pourrais dire que amener des animaux au sein des hôpitaux, c'est une bonne chose. Ça, c'est un avis qui est personnel. Mais pour le reste, je ne saurais te répondre. Désolée. Merci pour la question. Alors, on peut dire que cette question peut sembler paraître difficile pour bon nombre de personnes, car elle touche à nos valeurs et à nos espoirs. Nos valeurs, voilà, je vous en parlais, nous en avons parlé dans le live précédent de jeudi dernier. Les valeurs se réaligner avec nos valeurs, c'est très important. Et qu'importe l'époque, de toute façon, les valeurs restent les vôtres. Et vos valeurs ne doivent pas avoir un impact, ne doivent pas être pris par rapport à la société, l'évolution de la société, par rapport à l'entourage. C'est complètement propre à vous, vos valeurs et l'alignement avec vos propres valeurs. Allez, donc ça, c'est dit. Donc, l'époque n'a pas d'importance. Alors, question difficile, voilà, parce que ça touche vos valeurs et vos espoirs. Alors, si vous hésitez, bien sûr, vous hésitez à répondre, sachez qu'ici, vous êtes en bonne compagnie. La majorité des professionnels que j'accompagne ou les personnes que je peux rencontrer et où j'aborde ces sujets me décrivent ce ralentissement brutal. Un ralentissement qui est brutal, comme si une porte s'était fermée doucement, voilà, sans bruit, voilà, lié à l'âge. On vous oublie, on ne pense plus à vous. Si tu as du pognon, voilà les valeurs. Si tu n'en as pas, tu es un déchet, voilà la réalité de notre monde. Oui. Mais ce qui est important, c'est voir quelle est ta réalité à toi, en fait. Et si chacun se repositionne dans sa propre réalité, peut-être que le monde changera à nouveau. N'est pas figé, en fait. Le changement, il va, il vient. C'est comme dans une entreprise, on apporte des changements, on apporte des améliorations. Voilà, on teste, on fait des choses. Et si ça ne marche pas, on revient en arrière. Regardez la mode vestimentaire. Je prends un exemple comme ça parce que ça me vient. La mode vestimentaire, on en revient à des modes il y a combien d'années en arrière. Les pâtes d'Ef, les couleurs vertes, orange, parfois ça revient. Voilà, donc on revient, le changement, il n'a pas de fin, il est sans limite, il est indéfini, illimité. Donc, apportez votre changement, apportez vos valeurs et peut-être que en vous recentrant sur vous-même, vous apporterez du changement sur les époques, le monde, la vie autour de vous. Pas forcément, on finit pas forcément SDF, c'est quand même brutal. Après, ceux qui ont du pognon, comme tu dis, ils sont pas forcément plus heureux. C'est sûr que l'argent aide au bonheur, il y contribue. Cette phrase, oui, je suis d'accord, il y contribue. Parce que sans argent, c'est difficile. Et après, chacun a ses réalités aussi, il ne faut pas l'oublier. C'est sûr que quand on a de l'argent, c'est plus facile de pouvoir s'aligner avec ses valeurs. Mais néanmoins, se donner libre cours à sa création. Voilà, c'est sa création, sa personnalité, où est-ce qu'on veut aller. C'est plus facile quand on a un peu d'argent, ça forcément. Et, les valeurs, quelles qu'elles soient, qu'on soit pauvre ou riche, sont les vôtres, à titre individuel et personnel. Donc ça, l'argent ne remet pas en cause vos valeurs. En tout cas, Bilbou, merci beaucoup pour tes commentaires. Il ne faut pas voir que le négatif, en fait. Ta propre famille du rejet, même si tu as des valeurs. Oui, alors ça, c'est les ancrages familiaux. Ça, c'est encore un autre sujet. Est-ce qu'on est là pour faire plaisir à ses proches, à sa famille, ou est-ce qu'on est là pour soi? Parfois, il faut savoir... alors, on peut appeler ça de l'égoïsme ou pas, ça dépend. Mais il faut penser à soi.
Moi, je dis toujours que avancer pour soi, ce n'est pas forcément faire plaisir à son entourage, hein, parce que sa famille, ses proches, ses amis, la tête est malade, tout est malade. Il faut savoir penser à soi et se recentrer un petit peu sur soi-même, hein. Si on fait tout en fonction de son entourage, et ça comprend la famille, eh bien, effectivement, on ne voit pas ses valeurs, ses propres valeurs, et on n'avance pas pour soi, mais on avance pour les autres. Et là, c'est un petit peu triste, justement. C'est un peu les sujets que j'aborde, hein, tous les sujets que je peux aborder, hein. Quand je dis souffrance, ce mot peut paraître fort, peut-être trop important, mais c'est tout simplement un mal-être que l'on peut ressentir. Et effectivement, si la tête est malade, eh bien, tout est malade. Ça, je suis d'accord aussi. Ouais, c'est pour ça qu'il faut travailler son mental et parfois, souvent, le mettre de côté parce qu'il nous joue de très mauvais tours. Hein, faut plutôt écouter un petit peu son cœur et ses intuitions, en fait, ce que l'on peut ressentir, surtout son ressenti. Voilà. Donc ça, c'est un gros travail. C'est pas facile. Alors, je viens de vous parler de cette porte qui s'est fermée sans bruit. Hein, donc, nous allons regarder ensemble comment cette porte se ferme. N'hésitez pas à aller visiter mon site métamorphosesavie.fr. Vous allez voir, il y a de nombreuses ressources à votre disposition. Alors, cette porte qui se ferme, la discrimination passive est subtile. Si je comprends, je pense avoir compris, tu ne comprends pas l'exemple de la famille, même les proches te rejettent. Si pas de pognon. Oui, mais ça, c'est pas de pognon, c'est la priorité de ta famille, j'ai envie de dire. Est-ce que tu dois... Et toi, tu attaches certainement une importance au jugement de ta famille. Alors, c'est compliqué, c'est un sujet qui demande réflexion et discussion. Parce que la famille peut avoir un impact très très important sur nous-mêmes, bien évidemment, parce qu'on les aime, parce qu'on n'a pas envie de les froisser, parce que si, parce que... Voilà, parce que on peut donner tout plein de raisons pour prendre en grande considération la vie de la famille. Là, tu me dis que pour ta famille, l'argent est très important. Mais au bout du compte, qu'est-ce qui est important pour toi? C'est ça qui est important en fait. Qu'est-ce qui est important pour toi? Donc moi, je mets la famille au même titre que les proches, l'entourage. Et si ta famille pense ça, ça ne veut pas dire que tes amis ou ton entourage va penser ça non plus. Ou alors, tu t'es entouré que de personnes qui ont la même motivation et la même vision de vie. Mais tu es libre de casser ce schéma, j'ai envie de dire. Tu es libre de casser ce schéma. Je reste convaincue, l'argent ne fait pas tout. Essaye de faire un petit exercice, j'en parle souvent en live, de prendre un petit peu de recul sur tout ça. Mets-toi en tant que spectateur. Voilà, tu te mets en tant que spectateur et observe ce qui se passe autour de toi. Hein, voilà. Et vois un petit peu, prends du recul, ne juge pas, ne fais rien du tout, prends du recul, observe ta vie, observe comment tu fonctionnes, observe comment fonctionne, comment est ton entourage, comment est ta famille. Voilà, tu peux écrire, ça peut t'aider aussi. Hein. Voilà, je le partage parce que voilà, pour les autres personnes, si ça peut vous aider, hein, savoir se mettre en recul de temps en temps et se mettre en tant qu'observateur de sa propre vie, je trouve que c'est un exercice assez intéressant. Donc je t'invite à le faire. Et pose des mots, voilà, écris-le, prends un papier, une feuille, un stylo, pose des mots sur tout ça. Et après, n'hésite pas à aller voir sur mon site. Voilà, avec grand plaisir, tu verras, tu veux qu'on travaille ensemble, voilà, il n'y a pas de souci. Je propose aussi le programme Éveil qui peut peut-être t'aider à voir tes valeurs et comment rebondir par rapport à tout ça. Allez, on continue. Alors, la discrimination passive, donc comme je disais, elle est très subtile. Hein. Elle se manifeste rarement par des mots, mais plutôt par des actes manqués, hein, des silences, des omissions. Vous voyez, dans l'exemple que je vous ai donné, ce poste de directeur, directrice, on ne vous en a même pas parlé. La personne n'a même pas été mise au courant. Hein. Tout simplement, le verdict a été donné, c'est une autre personne plus jeune qui a eu ce poste. Hein. Donc, je vais vous partager les signes les plus courants. Je ne comprends pas trop, si tu n'as de vérité, tu seras rejeté. Je vais développer, je veux bien. Alors, donc je vais vous donner les signes les plus courants de la discrimination passive, d'accord? Donc, je vais les nommer un à un, et là, je vais vous parler de l'oubli stratégique, d'accord? Je donne l'exemple, soudainement, vous n'êtes plus invité aux réunions qui dessinent l'avenir de l'entreprise. Ça peut parfois être brutal à accepter, à le voir. Hein, votre nom n'apparaît plus dans les plans de succession, par exemple. On ne vous demande plus non plus votre avis sur les grandes orientations de l'entreprise. On vous consulte pour l'opérationnel, mais plus pour le stratégique. Venez un fantôme dans les couloirs du pouvoir. Voilà, donc là, ça veut dire, c'est le point numéro 1.
l'oubli stratégique. Ok. Ensuite, en 2, je vais nommer l'assignation au rôle de maintenance. On vous confie la gestion des projets existants, la maintenance de l'acquis, d'accord? Alors, c'est un rôle qui est important, bien sûr, pour l'entreprise, mais ce n'est pas un rôle de croissance. On n'est pas là dans la croissance. Et pendant ce temps, quant à eux, les projets innovants, ceux qui sont visibles, risqués et excitants dans l'entreprise, bien évidemment, sont systématiquement confiés à des collègues un peu plus jeunes. On vous place dans la case sécurité, et la sécurité est l'ennemi de... Avec plaisir, Bilbou. Tu ne m'as pas du tout dérangé, pas du tout, j'espère que je t'ai pas offensé. C'est vrai que là, si je développe à fond le sujet, je comprends tout à fait ce que tu veux dire et je comprends bien le sujet de l'argent est vraiment motivant chez toi, directement ou indirectement. Et c'est vrai que ça demande vraiment à approfondir le sujet. Mais ce n'est pas malheureusement peut-être qu'on en parlera, le rapport à l'argent avec la famille et pour soi-même, ça peut être un sujet que je peux aborder lors d'un prochain live. En tout cas, merci beaucoup pour ta participation. Donc, on était sur l'assignation et donc la case sécurité. Cette sécurité, qui est notre pire ennemi dans l'évolution, quand on veut évoluer dans une entreprise. Ensuite, en 3, le discours paternaliste et excluant. Alors, je m'explique. C'est peut-être en fait le plus insidieux. Ce sont ces petites phrases qui se veulent bienveillantes envers vous-même, mais qui sont terriblement excluantes. Avec plaisir, Bilbou. Excluantes. On ne veut pas te surcharger avec ce nouveau projet. Tu as déjà beaucoup donné, voyez-vous. Et c'est une mission pour les plus jeunes. Les plus jeunes loups qui ont les dents un petit peu plus longues. Vous voyez, les jeunes qui en veulent, qui sont super dynamiques. Alors moi, je ne critique pas du tout. Quand je dis ça, ce n'est pas une critique. On est bien d'accord. On est là juste pour exprimer en fait le partage de la distribution des projets et l'entreprise qui s'adresse parfois aux plus jeunes en comparaison des plus anciens qui ont l'expérience. Donc, on peut dire aussi que c'est une mission pour les plus jeunes loups, qui ont les dents plus longues. Alors, ce discours, c'est très sympa, ça vous sécurise. En tout cas, l'entreprise peut y mettre une bonne volonté. Ça peut partir d'un bon sentiment. Mais pour vous, de votre côté, ce discours vous infantilise et décide à votre place de vos ambitions. Merci Bruno Marshall, bienvenue dans le live. Merci. Alors, donc, on continue. J'espère que je n'ai pas loupé de commentaires. En tout cas, n'hésitez pas à relancer les commentaires si je ne vous ai pas répondu. Alors, en fait, voilà. Donc, je vous ai énuméré, 3 situations. Il y en aurait peut-être d'autres. J'essaye d'aborder des sujets que l'on peut vivre dans l'entreprise et sur les souffrances que les salariés de 45 ans et plus peuvent rencontrer au sein de leur entreprise, au sein de leur poste. Et aujourd'hui, donc, on aborde, pour un petit rappel, à partir de 45 ans, 48 ans, 45, on ne vous propose plus forcément de promotion. Voilà, les plus jeunes, sont parfois mis en avant et vous mis un petit peu à l'écart. Voilà, pour rappel de ce live. Alors, j'ai envie de dire que ces signes créent souvent et parfois un sentiment d'impuissance. Mais si l'on regarde cela dans une autre perspective, on peut y voir une invitation. Alors, qu'est-ce que tu me racontes, Magali? Là, une invitation, je suis mis de côté, on ne me met pas en avant, je suis oubliée. Et tu me dis qu'on me fait une invitation. Qu'est-ce que c'est que ça? Merci beaucoup pour tous les cœurs. Bonjour Luminous Touch, bienvenue dans le live. Je vais vous expliquer. Le système extérieur vous bloque sur une voie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Bonjour, merci. Moi j'essaye en tout cas dans mes lives, mes raisonnements. Merci beaucoup pour les cadeaux, les cœurs. J'essaye dans mes lives, en fait, bien sûr je donne un petit peu mon point de vue, mais surtout d'apporter un déclic. Voilà, si vous vous reconnaissez dans une situation, même si vous n'apportez pas, vous ne mettez pas de commentaires ici, ou que vous êtes dans les coulisses en arrière, ce n'est pas grave. Voilà, vous écoutez, vous entendez, et c'est comme ça que parfois un déclic arrive. Et vous dites, ah oui, ça résonne en moi, et il faut peut-être que je fasse quelque chose. Voilà, donc moi c'est mon objectif à travers les lives que je fais.
Donc, le système extérieur, eh bien, vous bloque sur une voie, on en est là. C'est peut-être, eh bien, tout simplement, le signal que votre âme vous renvoie, vous envoie votre véritable eh bien, croissance. Voilà, votre véritable croissance n'est plus sur cette voie, la voie qui vous a été donnée ou la voie sur laquelle vous aspirez tout simplement au plus profond de vous-même. Hein, ce n'est certainement pas une punition, entendez-le bien, c'est une poussée vers quelque chose d'autre. J'espère que vous comprenez bien et que vous suivez toujours. Alors, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de mes précieux conseils. Le lien est en haut dans la bio. Alors, on continue. Le système, eh bien évidemment, il a sa part de responsabilité, c'est certain, voilà. Mais nous avons aussi nos propres croyances en tant qu'individus, qui nous maintiennent, eh bien, parfois piégés sous ce plafond de verre. Alors, nous allons voir maintenant, eh bien, certaines croyances. Je ne fais pas de partage de live, désolé. En tout cas, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Si je peux vous y répondre en réel, en direct, eh bien, je le ferai bien volontiers. Alors, je vais vous énumérer quelques croyances. Peut-être que ça va vous donner une ouverture d'esprit. Allons-y. Allez, la croyance numéro 1. La promotion hiérarchique, eh bien, est la seule vraie mesure de réussite. Alors, nous avons été conditionnés à penser que réussir, eh bien, c'est grimper. Un plus gros titre, une plus grosse équipe, vous voyez, mais est-ce que c'est vraiment la seule définition? Est-ce que la réussite ne pourrait pas être de devenir un expert reconnu, par exemple, un mentor inspirant, trouver un équilibre parfait ou avoir un impact réel sur votre travail, sur son travail, sans changer de titre? Voilà, donc ça c'est la croyance numéro 1. D'accord? La croyance numéro 2, on continue. Je dois attendre qu'on me choisisse. Voilà, on attend patiemment qu'on me choisisse. Alors, c'est la posture passive du bon élève. C'est joliment dit, je trouve. Alors, on attend que la hiérarchie, reconnaisse, eh bien, reconnaisse votre travail et vienne vous récompenser. Mais après 45 ans, eh bien, ce système ne fonctionne souvent plus. Non. Voilà, attendre, c'est donner le pouvoir aux autres. Vous attendez patiemment, sagement, et le pouvoir, eh bien, il est donné aux autres. Voilà, vous restez, eh bien, spectateur de votre propre carrière. Vous voyez, ça c'est la croyance numéro 2. Je dois attendre qu'on me choisisse. Et pour finir, la croyance numéro 3, il y en a bien d'autres, bien évidemment. Alors, si je ne suis pas promu, que je ne vaux plus rien. Ça, c'est dur. C'est dur à entendre, c'est dur à se dire. Pas très positif tout ça. Alors, c'est vraiment la croyance, eh bien, la plus destructrice, bien évidemment. On lie notre valeur personnelle à la validation externe d'un titre. Quelle tristesse. Le jour où cette validation s'arrête, eh bien, c'est notre estime de soi, votre estime de soi qui s'effondre tout simplement. Mais sachez que votre valeur, eh bien, est bien plus grande que votre fonction. On en a déjà parlé dans les lives précédents. Les valeurs, vos propres valeurs. Elle est dans votre expérience. Ne l'oubliez pas. Dans votre expérience, votre valeur, elle est dans votre expérience, dans votre sagesse et votre résilience. Voilà, nous avons vu 3 croyances. Comme je vous l'ai dit, bien évidemment, il y en a d'autres, mais je ne peux pas ici toutes les énumérer. Sinon, on y passerait la journée, bien que ce soit un grand plaisir d'être en live avec vous. Alors, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous avez des commentaires? Je regarde. N'hésitez pas. Merci beaucoup pour vos cœurs, vos cadeaux. Merci pour votre participation et d'être là. Merci beaucoup à vous tous. Alors, la petite question. J'aimerais vous inviter à une introspection. Allez, on y va. Quelle est la définition de la réussite avec laquelle vous avez grandi? Allez, jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Quelle est la définition de la réussite avec laquelle vous avez grandi? Est-ce que c'était d'avoir bien un grand titre, gagner beaucoup d'argent ou avoir un poste sûr? Allez, vous pouvez partager votre vision que l'on vous a peut-être transmise, que vous avez héritée. Quelle est la définition de la réussite avec laquelle vous avez grandi? N'hésitez pas à partager, vous pouvez mettre un mot, tout simplement. En tout cas, souvent, il faut retenir, la vision de la réussite que nous portons, et bien souvent, n'est pas la nôtre. Peut-être vous choquez ce que je vous dis ou pas. Votre vision n'est peut-être pas forcément la vôtre, mais peut-être celle de vos parents,
ou de la société. Hein, comme disait Bilbou tout à l'heure, la famille, hein, apparemment, a un grand impact sur sa vision de réussite. Voilà, c'est un exemple. J'ai accompagné une personne eh bien qui, voilà, je vous donne un exemple, qui s'acharnait à vouloir devenir directrice. Hein, parce que c'était ce que son père, grand patron, avait toujours valorisé pour sa fille. Hein, et bien, en creusant, nous avons découvert que son aspiration profonde à elle, ce n'était pas de diriger, mais de créer. Vous voyez la différence? Voilà, on creuse, on cherche ce que nous, on veut, ce qu'on a besoin. Hein, et on en ressort quelque chose. Donc aujourd'hui, eh bien, elle pilote de grands projets créatifs, hein, en transverse, sans équipe. Et elle n'a jamais été autant épanouie que maintenant. Alors, sachez que le décalage entre le rêve hérité et la mission que notre âme s'est donnée, eh bien, est une véritable source, hein, une source majeure de tension. Et ça peut créer un mal-être, ce que j'appelle souffrance au travail. Donc, on est là pour retrouver du sens à sa carrière professionnelle. Vous pouvez aller visiter mon site Métamorphoser sa vie. Vous allez voir, j'aborde différents sujets, il y a de nombreuses ressources. N'hésitez pas à les visiter. Alors maintenant, comment fait-on pour briser ce plafond? Bien sûr qu'on ne le brise pas en donnant des coups de tête dedans. Non, on le brise en construisant un escalier à côté. Voilà, vous brisez ce plafond en créant un escalier à côté. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu nous dis encore là, Magali, hein? Allez, je vais vous donner 4 stratégies pour vous donner toujours une ouverture d'esprit, hein, des petites idées que vous pourrez mettre en place. Je l'espère bien en tout cas. C'est l'objectif de ce live. Alors, en stratégie numéro 1, vous êtes prêts? On y va, on continue. Devenir l'architecte de son poste. Vous allez devenir l'architecte de votre poste. Alors, puisqu'on ne vous propose plus de nouveaux postes, redessinez le vôtre par exemple. Hein, dire, là, c'est pas un scoop, mais oui, mais les gens ne l'entendent pas forcément, ou ne le voient pas, ou n'osent pas. Donc, le dire, c'est important, ou le rappeler, c'est important. Donc, voilà, vous redessinez le vôtre. C'est ce que j'appelle le job crafting. Okay, vous identifiez une mission à forte valeur, hein, ajoutée, hein, la forte valeur ajoutée que personne ne fait, par exemple, et proposez de la prendre en charge. Forte valeur ajoutée, et vous proposez de la prendre en charge. Devenez alors le référent sur le sujet d'avenir. Vous voyez? Lancez une initiative de mentorat pour les jeunes. Voilà. Ne changez pas de titre, mais vous changez radicalement le contenu et l'impact de votre travail. Jeudi dernier, nous avons parlé en fait de la posture. Hein, de la posture que vous vouliez et qu'il serait bien d'incarner pour amorcer de nouvelles choses. Donc là, on est un peu sur la posture également. Voilà. Trouvez quelque chose, l'architecte de votre poste. Donc là, on était sur la stratégie numéro 1. On passe maintenant à la stratégie numéro 2. Rendre sa valeur stratégique visible. Voilà, on ne reste plus dans l'ombre. On se montre, on se fait voir. Hein, on n'attend pas que ça vienne et que les patrons, le patron, la hiérarchie, les responsables voient. Non, on n'attend pas. Alors, ne partez pas du principe que vos supérieurs voient justement votre valeur. Non, ne partez pas de ce principe-là. Hein, traduisez plutôt vos actions en un impact business. Ok? Au lieu de dire « j'ai géré le dossier X » par exemple, dites « en gérant le dossier X, j'ai permis d'économiser X euros » ou de fidéliser un client stratégique pour l'entreprise. Quantifiez, communiquez, rendez votre contribution visible et stratégique. Ce qui est important, il ne faut pas se leurrer, hein, bien évidemment. L'entreprise peut se soucier du bien-être des collaborateurs, mais avant tout, c'est l'entreprise qui prime pour les patrons. Hein, la réussite de l'entreprise. Donc bien évidemment le bien-être des salariés pour que justement les salariés se sentent opérationnels, épanouis, parce qu'il faut être épanoui pour être opérationnel. Bon, ça je pourrais en parler pendant longtemps, bien évidemment. Donc voilà, sortez du lot et montrez que vous avez de la stratégie pour l'entreprise. Rendez-vous visible, montrez-vous. Hein, vous n'êtes pas obligé de vous montrer non plus tout en haut du podium, crier haut et fort, non. Mais montrez-vous, même doucement, mais sûrement, à pas. Allez-y doucement. Il y a des personnes qui peuvent foncer d'un coup. Quant à d'autres, contrairement, elles veulent y aller doucement. Donc, je vous invite vraiment à
mener des actions, petites soient-elles, ce n'est pas grave. Définissez des petites actions. Hein. Où est-ce que vous pouvez intervenir? De quelle manière? Et vous allez voir qu'en faisant ces petites actions, que vous allez réussir, eh bien, vous allez être fiers de vous. Vous allez amener des petites réussites. Et c'est comme ça, on fait des petits pas, petites réussites. Un peu plus de grands pas et de plus grandes réussites. Et voilà, de fil en aiguille, eh bien, on avance. Vous vous valorisez, vous vous rendez visible pour l'entreprise. Et là, l'entreprise voit. Je parle trop. Donc, nous étions sur la stratégie numéro 3, hein, se rendre visible. La stratégie numéro 4, pour finir, parce qu'il y en aurait plusieurs, bien évidemment. Alors, considérez le plafond, eh bien, comme une porte de sortie et non pas comme une porte fermée. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Là, on est vraiment sur la stratégie eh bien, la plus profonde. Hein, et si ce plafond eh bien, n'était pas un mur, hein, mais un cadeau peut-être? Qu'est-ce que tu racontes? Voilà, le mur n'est pas une porte fermée, mais un cadeau. Hein, ce signal, le signal définitif eh bien, que votre âme vous envoie pour vous dire oh, que votre croissance, eh bien, elle n'est plus ici peut-être. Que la leçon que vous deviez apprendre dans cette entreprise, eh bien, elle est terminée maintenant. Hein, et qu'il est temps de passer eh bien, peut-être au chapitre suivant. Je vais terminer, je vais vous dire quelque chose. Hein, cette absence en fait, de promotion hein, n'est peut-être pas un rejet de votre valeur. Voilà, c'est ça qu'il faut entendre, mais peut-être une libération de votre potentiel. Voilà. Donc là, c'est la stratégie 4 et la dernière que je vais annoncer pour aujourd'hui. Hein, considérez que le plafond, une porte de sortie, n'est pas une porte fermée, mais une porte de sortie. Voilà. Donc, je ne sais plus, je voulais vous parler d'un truc, mais oui, dans tout ce que je dis, bien évidemment, quand on rencontre, je tiens quand même à le dire, hein, quand on rencontre une souffrance ou des questionnements dans l'entreprise, hein, je ne suis pas là pour dire qu'il faut tout plaquer et quitter l'entreprise. Non, avant cela, bien évidemment, alors ça peut être une solution, bien évidemment, hein, mais avant ça, vous pouvez bien évidemment essayer d'apporter des axes d'amélioration dans votre poste actuel. Hein. Je ne suis pas là pour vous dire ça ne va pas, quitter votre poste et aller chercher autre chose ou monter votre business. Non. Voilà, il y a différentes solutions et il y a plusieurs étapes. Voilà, ok? Nous avons vu, si vous avez des questions, des commentaires, surtout, n'hésitez pas à les mettre, à les dire. Si je peux y répondre en direct, je le ferai bien volontiers. Voilà, donc, pensez également à vous abonner. Hein, vous avez le lien en haut pour ne rien manquer de tous mes précieux conseils que je partage. Alors, retenons cette quatrième, hein, considérer le plafond comme une porte de sortie, eh bien, est souvent la plus effrayante, je vous l'accorde. Alors, pas pour tout le monde, mais pour bon nombre de personnes. Mais sachez que c'est aussi la plus transformatrice. Hein. Elle demande vraiment à se poser eh bien, les vraies questions. Si ma croissance n'est plus ici, eh bien, où est-elle? Hein? Quelle est la prochaine étape de mon chemin? Voilà, donc là, vous avez tout plein de questions. Qu'est-ce que je peux vraiment, pour les 15 prochaines années de ma vie professionnelle? Voilà, projetez-vous hein, et sachez que répondre à ces questions, donc je peux vous les répéter. Si vous ne voulez pas y répondre ici, peut-être que vous pourrez y répondre un peu plus tard en dehors du live. Hein, c'est vraiment se poser les vraies questions. Si ma véritable croissance n'est plus ici, eh bien, où est-elle? Quelle est la prochaine étape de mon chemin? Et qu'est-ce que je veux vraiment pour les 15 prochaines années de ma vie professionnelle? Donc, retenez-les, répondez-y. En tout cas, répondre à ces questions, eh bien, c'est vraiment un défi qui peut paraître immense, fastidieux, mais c'est vraiment pour créer cet espace de réflexion et de clarification que j'ai conçu eh bien, le programme Éveil. Donc, vous le retrouvez sur mon site. Allez-y. Je vais d'abord vous en parler. Le programme Éveil, c'est vraiment en fait l'endroit idéal pour faire ce travail de réflexion. Hein, je l'ai conçu spécialement pour vous, pour les personnes qui commencent à se poser des questions, qui commencent à entendre, voir certains signaux. Hein, c'est un parcours pour faire le deuil de la carrière que vous pensiez devoir avoir et pour vous aider eh bien, à vous reconnecter avec vos aspirations profondes. Donc l'objectif eh bien, est de définir ce que réussite veut dire pour vous aujourd'hui et non pour votre patron, pour la société ou pour votre famille. Hein, pour vous, j'insiste, pour vous. Voilà, c'est comme ça que également on peut apporter du changement. On parlait tout à l'heure de changement d'époque, dans quelle époque on vit. Voilà, la société, bien sûr, elle a des impacts. Voilà. Donc,
c'est vous aider à vous recentrer sur vous-même. C'est vraiment un programme, le programme Éveil est vraiment parfait pour transformer ce plafond de verre en un plancher solide, une base saine sur laquelle vous pourrez construire votre nouvel avenir. J'espère que vous comprenez bien les bases que je veux mettre en place pour vous. Je vous donne ce déclic. Si ce plafond vous pèse et que vous êtes prêt à explorer au-dessus de vous-même, de tout votre environnement, je vous invite à découvrir le programme Éveil sur mon site métamorphosersavie.fr. Vous avez le lien dans la bio. Alors, écoutez, nous arrivons à la fin de ce live. En tout cas, le message principal et final du live, que je veux vraiment que je voudrais que vous reteniez aujourd'hui, c'est que le plafond n'est pas une fin. Le plafond d'âge n'est pas une fin. Comprenez? Voilà, retenez bien ça. C'est vraiment une redirection. Même dans votre poste actuel, je ne vous dis pas de quitter votre poste. Pas tout de suite si ce n'est pas nécessaire. Voilà, donc vraiment c'est une invitation puissante à passer dans une quête de promotion externe à une quête d'expansion interne et de contribution alignée avec vos propres valeurs. Mais écoutez, on va se retrouver jeudi prochain maintenant. Jeudi prochain à midi. Je vous parlerai plus en détail je vais vous parler en détail du programme que je viens de mettre sur le site métamorphosersavie.fr, le programme Boussole. Donc, nous en parlerons plus en détail, bien sûr, avec des sujets qui vous concernent. Et n'oubliez pas que bonjour aux personnes qui arrivent, on arrive à la fin du live, mince. En tout cas, on se retrouve donc jeudi à midi pour parler du programme Boussole. N'oubliez pas que votre évolution ne dépend pas de la permission des autres, s'il vous plaît. Pas la permission des autres, elle dépend de votre décision de reprendre en main le crayon qui est le vôtre, et de continuer à dessiner votre propre carte. Vous êtes le seul maître de votre croissance. Entendez-le bien surtout. Allez, en tout cas, merci pour votre présence. Oh, il y a plein de personnes qui nous rejoignent maintenant. On arrive au fin du live. En tout cas, si vous voulez nous rejoindre, jeudi à midi, ce sera avec grand plaisir. Allez, écoutez, merci à tous. Merci pour votre participation et votre confiance. Et on se dit à jeudi. Que la force soit avec vous. Passez une excellente journée.